Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Liverpool qui s'impose sur le score de 2-0 face à Manchester City. Voilà, rien à dire. Une top rencontre de la part des Reds aujourd'hui. Ils étaient à 8 points de cette équipe de Manchester City qui est malade. Je pense qu'ils sont à 6 matchs de Premier League sans victoire. La dernière chez eux, face à Tottenham, ils ont pris 4 buts à 0, je vous dis. Donc, quand on nous dit que la semaine suivante, ils vont à Anfield pour affronter Liverpool, ça te donne des maux de tête. Ça te donne des maux de tête. Vous l'avez vu ici en Champions League, Guardiola, il s'est griffé le visage parce qu'il a voulu se faire mal. Parce qu'en ce moment, actuellement, cette équipe de Manchester City ne tourne pas bien. Je vous dis. Ils sont venus ici à Anfield. Anfield, je vous rappelle que Liverpool a tapé le Real Madrid mercredi passé. Donc, ils sont dans une bonne logique depuis le début de la saison. Ils sont premiers en Champions League. Ils sont premiers en Premier League. Donc, il fallait s'y attendre que aujourd'hui, cette équipe de Manchester City vive l'enfer à Anfield. Donc, dès les premières 15 minutes de jeu, on a vu une intensité maximale de la part des joueurs de Liverpool qui n'ont pas laissé de répit à cette équipe de Manchester City, qui ont essayé d'attaquer pour déstabiliser ce bloc de City qui, je rappelle, ils ont récupéré Jas dans la défense, ils ont récupéré Doku, ils ont récupéré Nathan Ake. Donc, normalement, on s'attendait à un match très électrique et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a vu un très bon match de football de la part des Reds qui ont dominé dès les premiers instants de ce match. Et je pense qu'à la 20e minute, Mohamed Salah, lancé dans la profondeur par Trent Alexander-Arnold qui sert parfaitement à Cody Gakpo et qui inscrit le premier but de la rencontre. Ils n'ont pas perdu de temps, franchement. Cette équipe de Liverpool aujourd'hui, ils n'ont pas perdu de temps. Mohamed Salah aussi, qui nous sort aussi aujourd'hui une très bonne performance. De vous, je vous dis, au milieu de terrain, Gravenberch, à son habitude, on dirait qu'il nous a recopié le match du mercredi passé. Il a été sensationnel. McAllister, n'en parlons même pas aussi. C'est pour vous dire que cette équipe de Arne Slot marche parfaitement bien au milieu de terrain. Une équipe, si tu perds ton milieu de terrain, ta défense est gravement exposée. Et je pense que moi, à mon humble avis, c'est là-bas le point fort de cette équipe de Liverpool. Parce que depuis le début de la saison, ils sont à un tel niveau. Szoboszlai, il déstabilise au fait l'adversaire. Il les déstabilise. Sur le banc aussi, un joueur de haut niveau sort, un joueur de haut niveau rentre. Voilà, je pense que les appels en profondeur dans le dos de la défense de Mohamed Salah a un tout petit peu aussi perturbé ce bloc de Manchester City. Cette équipe de Manchester City est venue en premier mi-temps au milieu de terrain avec Gundogan, Lewis et je pense bien avec Bernardo Silva. Donc, cette équipe de Manchester City, on voit qu'avec l'absence de Rodri, cette équipe ne tourne pas bien. On n'a même pas les mêmes mécanismes. Voilà, c'est meneur de jeu qui était capable de réguler le milieu de terrain. Ils sont orphelins de Rodri. Sur le côté Phil Foden, malheureusement, il est toujours under the level depuis le début de la Premier League. À se dire que l'année dernière, il était le joueur le plus performant, le meilleur joueur de la Premier League. C'est dommage que cette année-ci, on le voit, il n'a même pas encore marqué en Premier League. Il n'a même pas encore en Premier League. Nunes aussi, sur son côté, c'était compliqué. Ça a été compliqué. Un très bon Robertson, on va dire. Un très bon Robertson. Erling Haaland, il était difficile à trouver. Il a été cadenassé malgré l'absence de Konaté du côté de Liverpool. Ça a été un peu compliqué pour lui. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. La mise en place tactique de Liverpool a été sophistiquée à un point. Il ne parvenait même pas à avoir le ballon dans la profondeur. Donc, cette équipe de Manchester City, on les voyait à un certain moment, ils essayaient de garder la balle pour créer cette occasion pour aller chercher ces joueurs de Liverpool. En deuxième mi-temps, c'est ça que Pep Guardiola, il a compris, il a fait rentrer Doku. Pour essayer, et Savigno pour essayer de faire reculer son propre de Liverpool parce qu'ils savent très bien que Doku et Savigno, ils ont cette percussion qui va permettre à cette équipe de Manchester City de jouer de façon très haute. Et ça s'est fait ressentir. Alexander-Arnold Doku l'a fatigué sur son côté. Normalement, il y a eu des centres. Ça doit être but.
Mohamed Salah aussi, normalement, il devait marquer le deuxième but avant même que le penalty n'arrive. Il a eu un face-à-face avec Ortega. Il devait claquer ce but. Il devait le mettre au fond du filet. Voilà, lui qui demande la prolongation. C'est le moment d'être plus décisif pour, voilà, convaincre les dirigeants de te prolonger. Parce que là, si tu n'auras des occasions faciles comme ça, on se pose des questions. Voilà. Et aussi, Akanji, il n'a été même pas au niveau de ce match aujourd'hui. C'est-à-dire que les errements défensifs de Manchester City leur ont coûté aujourd'hui la victoire. Normalement, ce face-à-face avec Ortega, c'est une perte de balle de la part de Akanji. Sur le penalty, une perte de balle aussi. Ortega ne pouvait rien faire. Il était obligé de faire faute sur voilà, sur Luis Diaz. Et ce qui a amené ce penalty-là, vous croyez que Mohamed Salah a l'audace de rater 2 penaltys de suite alors qu'il demande la prolongation à ses dirigeants? Vous êtes fous. Il vient, il claque son but. Liverpool mène 2-0. Vers la fin du match, on a vu que les joueurs de Manchester City monopolisaient le ballon pour essayer d'avoir cette égalisation, mais ils ont raté des occasions qui, à mon humble avis, auraient pu relancer ce match à l'image de ce raté de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Van Dijk aussi qui perd la balle. Kevin De Bruyne, normalement, il devait claquer ce but. Et je pense que ce but-là aurait pu changer le match dans sa physionomie. C'est pour vous dire que ce qui montre que actuellement les joueurs de Manchester City ne sont pas en confiance, que ce soit Phil Foden, que ce soit Kevin De Bruyne, ils ne sont pas du tout en confiance. Cette équipe de Manchester City ne tourne pas bien et ça depuis l'absence de Rodri. Rodri est la pièce manquante du puzzle de Pep Guardiola. Ici, le milieu de terrain lâche, ils sont exposés défensivement parce que c'est leur milieu de terrain qui leur permettait de voir l'ascendance psychologique sur leurs adversaires. Mais maintenant, on n'a plus cette plaque tournante au milieu, du côté de Manchester City et leur défense est exposée. Kyle Walker il s'est fait fatiguer aujourd'hui par Luis Diaz sur son côté. Franchement, ils ont vécu aujourd'hui un match très compliqué. À tel point que les supporters de Liverpool étaient en train de chambrer le chauve Pep Guardiola qui le faisait comme ça de la main. J'ai eu 6 Premier League. Mais voilà, casse-toi. Ton équipe est là. Il a 6 matchs sans gagner en Premier League. Tu te permets, tu lèves les doigts en disant 6 Premier League. Le chauve là, il se prend pour qui? Ils l'ont chambré. Il est dans des moments difficiles. Et c'est là qu'on attend la réaction d'un champion. Manchester City actuellement, il est acculé de partout. Je ne sais pas comment ils vont se relever de cette mauvaise phase, mais en tout cas, ça ne va pas du côté de Manchester City. En tout cas, très belle performance de la part des Reds. Ils ont fait un très bon match aujourd'hui. Ils ont été solides. 2 clean sheets face à 2 gros, le Real Madrid et Manchester City. Ce n'est pas du tout évident. Ils sont premiers, ils nous fatiguent. Ils sont à 11 points maintenant de Manchester City. 11 points. On est au mois de décembre. Ils sont à 11 points. Le Boxing Day arrive dans quelques jours. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ils sont bien partis pour remporter cette première ligue. Ah oui. Ils sont aussi premiers en Ligue des Champions. Donc voilà, belle performance de la part des hommes d'Alonso. Alonso c'est un bandit. C'est avec sa grosse tête là, je savais qu'il allait nous traumatiser ici dans cette première ligue. Je le savais. En tout cas, la saison de cette première ligue, en tout cas cette année, ça promet. Et voilà, on a hâte de voir les prochaines confrontations, ce que ça va donner. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.